Alors bonjour chers souscripteurs, merci pour votre soutien, bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc une fois de plus on va passer un bon moment, euh, puisqu'on va parler de la vraie droite aux États-Unis cette fois, comme souvent d'ailleurs, avec Rushdoony, donc que j'ai présenté dans le teaser, je vous y renvoie. Et donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver, en tout cas pas à trouver, j'en avais trop, mais à choisir parmi tous les chapitres de son livre Sovereignty, qui sont tous absolument géniaux, et je vous invite à découvrir ce livre. Mais j'ai quand même fini par retenir donc deux chapitres sur l'athéisme, donc l'athéisme politique et l'athéisme culturel. Parce que, alors, c'était ceux qui étaient peut-être le moins chargés pour un non-chrétien. J'avoue que moi-même, ayant été athée les 36 premières années de ma vie, c'est pas toujours facile quand on entend des paroles de chrétiens comme ça, avec des références bibliques, mais certains d'entre vous sont chrétiens d'une part, et puis d'autre part, les autres sont ouverts et tolérants pour ces idées qui nous ont donné la vraie droite. Et donc, comme vous êtes souscripteur de la vraie droite, normalement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Alors, je commence. L'athéisme politique, c'est le chapitre 33. Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses qui s'y trouvent, tout sens et toute loi viennent de lui. C'est ce qu'affirme l'Écriture. Donc quand il parle de l'Écriture, c'est de la Bible, à plusieurs reprises, comme par exemple dans les déclarations suivantes. C'est par la parole de l'Éternel que les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33,6. Toutes les choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1,3. Et de faire voir à tous les hommes quelle est la communion du mystère qui, depuis le commencement du monde, est caché en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ. Éphésiens 3,9. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Car c'est par lui qu'ont été créées toutes ces choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse de trônes, de domination, de principautés ou d'autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et c'est par lui que tout subsiste. Colossiens 1, 15 à 17. Dieu qui, en divers temps et de diverses manières, a parlé autrefois au Père par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a fait les mondes, qui, étant l'éclat de sa gloire et l'image expresse de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la droite de sa majesté d'en haut. Hébreux 1, chapitre 1 à 3. Non, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, pardon. Il nous est clairement dit que toutes les choses ont été faites par Dieu, et que Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, n'est pas seulement celui pour qui toutes les choses ont été faites, mais aussi l'héritier de toutes choses. Toutes les choses sont maintenues ensemble et fonctionnent grâce à Dieu le Fils, de sorte que rien n'existe ou n'a de sens ou de direction en dehors de lui. Dieu est donc la source de toutes choses en tant que souverain ou Seigneur sur tout, et par conséquent, tout sens, toute loi et toute justice proviennent de lui, avec un majuscule, une majuscule, de manière totale et absolue. L'homme cependant, dans son désir rebelle d'être son propre Dieu, Genèse 3.5, cherche à séparer ces choses de Dieu. Très tôt, la philosophie hellénique a réduit Dieu au statut inactif de cause première, on pense à Aristote notamment, et a situé par exemple le bien, le vrai et le beau, la justice et tout le reste dans des formes ou des idées, des universaux, qui étaient une partie inhérente de l'être en général. Le sens est ainsi séparé de Dieu et fait partie de l'univers. Les philosophes qui enseignaient ces choses étaient les pères intellectuels des tyrans de la Grèce. La relocalisation du sens, de la loi et de la justice dans une source extérieure à Dieu a persisté. La doctrine du droit naturel en est une forme populaire. Bien que l'Écriture dise clairement que toute la création est déchue et qu'elle reflète donc ce fait, malgré le fait incontournable de la création par Dieu, les hommes continuent à considérer la nature et sa prétendue loi comme normative. Le psaume 19 déclare effectivement la gloire de Dieu manifestée dans toute la création, mais il s'agit de la loi de l'Éternel qui est parfaite, et non de l'univers. Les hommes ont cherché à placer le sens, la justice et la loi à un niveau inférieur à celui de Dieu, parce que cela leur donne un point de départ commode. Au lieu d'être jugés par Dieu et par sa loi, et sa justice transcendante mais révélée, les hommes disposent, lorsque la loi et la justice sont situées en dehors de Dieu, d'un instrument leur permettant de juger Dieu. Les hommes d'Église font régulièrement appel à leurs idées humanistes de droit, de justice et d'amour pour nous dire ce que Dieu ne peut pas être, quoi qu'en dise la Bible. Établir un domaine de sens et de vérité en dehors de Dieu signifie soumettre Dieu à la critique des hommes qui déterminent la nature de ce domaine de sens séparé. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très puissant, et c'est quelque chose dont on aurait bien besoin en France, mais les Rushdoony, déjà ils en ont de moins en moins aux États-Unis, alors en France.
C'est ainsi qu'à diverses époques de l'ère moderne en particulier, les hommes ont considéré comme point de référence critique un concept qu'ils ont déclaré être au centre de la vie. Lorsque le centre de la loi et de la souveraineté est situé en dehors de Dieu, un problème se pose. Un aspect important de l'être de Dieu, un attribut incommunicable, est son unité. Van Til a écrit à ce sujet, donc Van Til c'était un théologien calviniste, « Nous distinguons l'unité de la singularité et l'unité de la simplicité. » Donc singularitatis et simplicitatis. L'unité de la singularité fait référence à l'unicité numérique. Il n'y a et ne peut y avoir qu'un seul Dieu. L'unité de la simplicité signifie que Dieu n'est en aucun cas composé de parties ou d'aspects qui existaient avant lui. Jérémie 10.10 ou 1 Jean 1.5. Cela ne peut en aucun cas s'appliquer à l'univers ou à l'homme. L'ordre créé est fait de différences, d'une variété de parties et d'aspects, et d'une importance différente. Si le juge Olivier Wendell Holmes, un grain de sable, n'a pas la même importance qu'un homme... Alors attendez. Selon le juge Olivier Wendell Holmes, un grain de sable n'a pas la même importance qu'un homme, pas plus qu'un babouin. En outre, tous les hommes ne sont pas égaux. J'ai mes domaines de compétences par la grâce de Dieu, mais il y a des millions d'hommes qui me surpassent sans aucun doute à bien des égards, dans leur sphère de compétences et leur vocation, quelle qu'elle soit. Si je me juge en fonction des hommes, je m'expose à des ennuis et à la détresse, alors que si je me juge en fonction de l'appel de Dieu, je peux travailler en paix. Si ma source d'évaluation est Dieu, je sais que par sa grâce, j'ai la paix et une vocation. Si ma source d'évaluation vient des hommes, alors, au lieu de la grâce et de la paix, c'est l'envie et l'hostilité qui me gouverneront. En 1832, Eugène Stoffels a écrit à Alexis de Tocqueville pour lui demander s'il partageait avec lui son athéisme politique. Nous ne savons pas exactement ce que Stoffels entendait par ce terme, mais nous pouvons dire que l'athéisme politique existe partout où les hommes fondent l'État et la société sur autre chose que le Dieu trinitaire et sa parole loi. Nous savons que Tocqueville soutenait que les institutions sont secondaires dans leur influence sur la forme de la société, parce que les sociétés politiques ne sont pas ce que leurs lois en font, mais ce que les sentiments, les croyances, les idées, les habitudes du cœur en font. Nous dirions que la politique et la société sont ce que la foi religieuse d'une culture détermine qu'elles sont. Tocqueville disait qu'il enviait le fait que les États-Unis aient un gouvernement essentiellement sans État, parce que la force publique est partout. Il pouvait écrire en 1831 que la France s'acheminait vers une démocratie sans limite. Le monde prenait une nouvelle forme, et une forme dangereuse. En 1842, Tocqueville écrit de Paris à Paul Clamorgan « Nous sommes comme une armée qui s'embarque pour la conquête du monde, tandis que l'ennemi pille et détruit les maisons. » C'est la raison du grand intérêt de Tocqueville pour les États-Unis, où l'esprit nouveau est le mieux manifesté. En France, le triomphe de l'égalitarisme a eu des conséquences néfastes. Le charme de la royauté s'est rompu, mais la majesté des lois ne lui a pas succédé. Le peuple a appris à mépriser toute autorité, mais la peur exhorte maintenant à un plus grand tribut d'obéissance que celui qui était autrefois payé par la révérence et par l'amour. Je reconnais que nous avons détruit ces êtres indépendants qui étaient capables de faire face seuls à la tyrannie. Mais c'est le gouvernement qui a hérité des privilèges dont les familles, les corporations et les individus ont été privés. La faiblesse de la communauté tout entière a donc succédé à l'influence d'un petit corps de citoyens qui, si elle était parfois oppressive, était souvent conservatrice. La division des biens a diminué la distance qui séparait les riches des pauvres. Mais il semble que plus ils se rapprochent les uns des autres, plus ils se haïssent mutuellement, et plus l'envie et l'effroi avec lesquels ils résistent aux prétentions de l'un et de l'autre au pouvoir sont véhéments. La notion du droit est également insensible à l'une et à l'autre classe, et la force leur fournit à tous deux le seul argument pour le présent et la seule garantie pour l'avenir. Après Rousseau, le droit est devenu l'expression de la volonté générale du peuple, ce qui a donné lieu à une lutte acharnée entre les différents groupes pour être cette volonté du peuple. En conséquence, la force est le seul argument pour le présent et la seule garantie pour l'avenir. Au lieu d'une loi et d'une justice venant du Tout-Puissant, il y avait maintenant une nouvelle source, et la sphère politique devint l'arène d'une nouvelle guerre des dieux. Donc vous voyez, on fait toujours référence à la France, même aux États-Unis. Malheureusement pour les mauvaises raisons. En Angleterre, Tocqueville a écrit que le Parlement était omnipotent. Il cite Delolme, qui a déclaré « C'est un principe fondamental pour les juristes anglais que le Parlement peut tout faire, sauf transformer une femme en homme ou un homme en femme. » Donc ça c'est d'actualité, mais pas dans le sens où il l'entendait. Blackstone l'a exprimé plus crûment. « Le pouvoir et la compétence du Parlement, dit Sir Edward Coke,
sont si transcendants et absolus qu'ils ne peuvent pas être limités, ni pour les causes, ni pour les personnes, dans aucune limite. Il a une autorité souveraine et incontrôlable pour faire, confirmer, élargir, restreindre, abroger, faire revivre et expliquer les lois, concernant toutes les dénominations possibles, ecclésiastiques ou temporelles, civiles, militaires, maritimes ou criminelles. C'est le lieu où ce pouvoir despotique absolu qui doit, dans tous les gouvernements, résider quelque part, est confié par la constitution de ces royaumes. Tous les maux et tous les griefs, toutes les opérations et tous les remèdes qui transcendent le cours ordinaire des lois, sont à la portée de ce tribunal extraordinaire. Il peut réglementer ou remodeler la succession de la couronne, comme cela a été fait sous les règnes d'Henri VIII et de Guillaume III. Il peut modifier la religion établie du pays, comme cela a été fait dans plusieurs cas sous le règne du roi Henri VIII et de ses 3 enfants. Il peut changer et créer à nouveau même la constitution du royaume et des parlements eux-mêmes, comme l'ont fait l'acte d'union et les différents statuts pour les élections triennales et septennales. Il peut en somme faire tout ce qui n'est pas naturellement impossible à faire. C'est pourquoi certains n'ont pas hésité à appeler son pouvoir par une expression un peu trop audacieuse, l'omnipotence du Parlement. En Amérique, selon Tocqueville, l'autorité souveraine est religieuse, et ce fait a préservé les États-Unis de la tyrannie étatiste. Mais il a constaté qu'un certain nombre d'Américains poursuivent une forme particulière de culte par habitude plus que par conviction. En 1831, il écrit des États-Unis à Louise de Kergolay que bien que le sabbat américain soit strict et observé judaïquement, la prédication est moralisatrice et non théologique. Le déclin de l'emprise du christianisme sur les Américains conduirait à terme à l'érosion de la liberté. L'État ne peut pas fournir d'éthique, car sa règle repose sur le pouvoir, et un pouvoir coercitif. À l'ère moderne, nous assistons à nouveau à ce qui a détruit le Moyen-Âge, à savoir le transfert de la loi et de la justice de Dieu à l'État. Donc là, je pense qu'il fait référence au Dictatus Papae de Grégoire VII en 1085, qui a attribué à l'Église catholique le pouvoir temporel. Cela signifie également le transfert de tous les aspects de la vie humaine au contrôle de l'État. Bussell a écrit à propos du changement médiéval « Tous ces partis se sont unis pour accroître le pouvoir du dirigeant. La loi, autrefois un édit de Dieu transmis à la raison de l'humanité, est devenue le commandement d'un souverain et l'intérêt du plus fort. Et la société dans son ensemble s'est lentement éloignée d'un ancrage éthique et a progressé vers la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. La loi devient la volonté de l'État, et la justice est ce que fait l'État. Les maux ont été communs à toute l'histoire, mais le mal n'est jamais plus oppressif que lorsqu'il est administré par les agences de la justice, telles que les départements d'État. En 1988, lorsqu'un employé de l'État texan a perdu son emploi, il a également perdu sa maison. En raison de la situation du marché immobilier au Texas, la banque a annulé son prêt hypothécaire de 80 000 $ comme étant sans valeur. L'administration fiscale américaine lui a alors réclamé des arriérés d'impôts et des pénalités sur 80 000 $ de revenus non déclarés. Comme l'a dit Ron Paul, qui est un fameux libertarien américain, mais pro-sino-russe, donc c'est un peu bizarre, selon l'URSSAF américain, donc l'IRS, si un prêteur reprend une maison à une valeur inférieure à celle du prêt en cours, comme c'est trop souvent le cas au Texas, et cela va se reproduire dans tout le pays, la différence sera considérée comme un revenu imposable. Dans une grande partie du monde, les maux de l'étatisme sont bien plus importants. On peut ajouter qu'aux États-Unis, certains recours juridiques sont ouverts. Toutefois, il convient d'ajouter que dans le cadre d'un recours devant un tribunal d'État, celui-ci sera simplement guidé par les règles de l'URSSAF américain, donc l'IRS, du Congrès et des tribunaux fédéraux. Il ne sera guidé par aucune loi supérieure de Dieu. Il n'y a aucune reconnaissance ni admission que la loi ou la justice puisse exister au-dessus et au-delà de l'État. L'homme est donc prisonnier d'un monde fermé, l'État. Dans une société fermée, une culture qui nie Dieu et sa loi, c'est la volonté de l'homme qui prévaut. Ainsi, dans l'islam, à l'époque du califat fatimide, l'homme au pouvoir est devenu la divinité incarnée. Bien qu'Allah soit affirmé, la société est un monde fermé, car le calife est Allah incarné. Hakim croyait que la raison divine était incarnée en lui. Il a également déclaré aux empereurs byzantins Constantin IX, 1025-1028, et Michel IV, 1034-1041, qu'il était le Messie chrétien réincarné. Hakim était peut-être fou lorsqu'il a tué des chrétiens et des juifs et opprimé son propre peuple, mais sa tyrannie, bien que parfois plus exotique, ne peut égaler celle des États marxistes modernes et d'autres États tyranniques. L'étatisme moderne repose sur un certain nombre de prémices, dont 2 sont les plus importantes.
La première est l'élimination de Dieu des affaires humaines, ou pour reprendre les termes de Stoffels, l'athéisme politique. En substituant une source de droit autre que le Dieu trinitaire, les hommes remplacent la souveraineté de Dieu par la leur, et la cour d'appel et de jugement final de Dieu par eux-mêmes. Il en résulte un monde fermé, créé et gouverné par l'homme. C'est le but de l'homme déchu, et c'est une grande illusion que de croire qu'un tel royaume puisse être maintenu avec succès. Parce qu'ils sont antinomiens, parce qu'ils nient la validité de la loi de Dieu, la plupart des hommes d'Église sont eux-mêmes au moins des athées politiques. Pour eux, Dieu n'a de parole que pour l'âme de l'homme et son salut. En conséquence, le monde est livré au diable, et ce, comme s'il s'agissait d'un devoir religieux de livrer l'homme à la tyrannie. Deuxièmement, l'athéisme politique est promu au nom de l'égalité. Le but de l'homme déchu est d'être son propre Dieu et sa propre loi, en déterminant lui-même le bien et le mal. Son objectif pour le gouvernement civil est d'égaler Dieu en gouvernant et en contrôlant toutes choses, d'où son désir d'une tour de Babel, un ordre mondial unique gouverné par l'homme. Genèse 11, 1 à 9. L'égalité a un son libérateur pour l'homme moderne, mais comme l'a fait remarquer Bussell, l'égalisation de tous les hommes devant la loi n'est pas une fin en soi. L'égalisation de tous les hommes devant la loi unique et centrale est bien sûr l'esclavage de tous, et la servitude à une bureaucratie officielle est moins tolérable que l'obéissance à une famille locale. L'égalité est la forme moderne de l'esclavage, parce qu'elle est un instrument par lequel toutes les institutions, les familles et les autorités religieuses sont érodées et détruites. L'État égalitaire met l'accent sur les libertés destructrices et érosives, telles que la licence sexuelle, l'avortement, l'homosexualité, l'euthanasie, les drogues, etc., afin d'éroder les forces sociales positives telles que la famille et l'Église. Un tel État se présente comme le champion de la liberté parce qu'il renforce l'irresponsabilité individuelle, alors que la véritable liberté est synonyme de responsabilité et d'obligation de rendre des comptes. Ce sont les fous, entre guillemets, qui ne sont ni responsables ni prévisibles. Leur liberté anarchique est précisément leur esclavage. Là où triomphe la liberté entre guillemets individuelle radicale, l'irresponsabilité règne, ainsi que l'État tyran. C'est ça que ne comprennent pas les libertariens purs, c'est-à-dire anticonservateurs, ou les libéraux qui du coup deviennent de gauche. Les États tyrans triomphent au nom et sous la bannière de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Il ne prend pas notre slogan par hasard. Les grands crimes de l'ère moderne ont souvent été commis au nom de la liberté. Lorsque les hommes nient Dieu et sa loi, nous constatons alors cette tendance véritablement démocratique à placer une foi aveugle dans un chef autocratique dont la parole est la loi. Si Dieu ne fournit pas la loi, les hommes le feront. Et si l'incarnation de Dieu est rejetée, un homme sera accepté. Il convient de jeter un regard en arrière sur le pontificat de Célestin V, Pietro di Murone, 1215-1296, qui en tant que moine et ermite avait acquis une réputation de sainteté. Il fonde l'ordre des Célestins vers 1254, et à l'âge de 80 ans, il est élu pape en 1994. L'Europe ressentait le besoin d'un saint homme pour guider les fidèles, et les hommes étaient pleins de dégoût pour les hommes vénaux et impies de l'Église et de l'État. À son insu, il fut élu pape, et de grandes foules affluèrent pour le saluer, se réjouissant que la sainteté et l'Esprit Saint règnent désormais. Les franciscains spirituels étaient ravis, et certains voyaient en Célestin V le premier pape légitime depuis Constantin. Pendant 5 mois, Célestin V s'est efforcé de réformer l'Église, aux grandes dames des hommes d'Église et des hommes d'État, puissants ou non. Apparemment, des pressions ont été exercées pour l'amener à abdiquer. Compte tenu de la frustration et de la futilité ressentie par Célestin V, il était prêt à le faire, malgré les larmes et les prières de prêtres et de moines sincères. Il fut détenu et emprisonné après son abdication en raison de son attrait populaire, et fut probablement exécuté ou maltraité au point d'en mourir. Célestin V avait été nommé pape parce qu'il avait été reconnu que la sainteté était nécessaire pour sauver l'Europe et l'Église. Très vite, il est apparu que la sainteté était impolitique et déplacée, et Célestin a donc dû partir. L'Europe a poursuivi sa route vers le désastre. L'athéisme politique gouverne notre époque comme celle de Célestin, et de nouveau, les hommes méprisent la sainteté, rejettent Dieu et sa loi. Les jugements qui sont le prélude au changement et au salut sont très proches. On est bien d'accord. Alors, deuxième et dernier chapitre que je vais vous lire, chapitre 34, l'athéisme culturel. L'athée politique croit qu'une bonne société peut être construite sans Dieu, qui est l'unique source de toute bonté. C'est la grande hérésie de l'époque moderne. Elle suppose que l'idée du bien est en quelque sorte indépendante de Dieu,
et quelle est la propriété commune de tous les êtres. Même l'être n'existe pas en tant que tel. Tout être créé tire son existence de Dieu, et tous les attributs moraux possédés par les hommes proviennent de la fidélité à Dieu et à sa loi. Lorsque les hommes s'éloignent de Dieu et de sa loi, ils s'éloignent aussi de la vérité, de la justice, de la moralité et du sens. Ils abandonnent le bien en abandonnant Dieu. Voilà, on pourrait reparler des transgenres, justement. Croire qu'il peut y avoir du bien et de la vérité en dehors de la loi de Dieu et au mépris de son ordre, c'est du polythéisme. C'est supposer que l'univers est en réalité un multivers contenant de nombreuses variétés d'ordres et de biens. L'homme a donc le choix entre plusieurs ordres et chacun d'eux représente un ordre viable. Il s'agit d'une affirmation de la validité du pluralisme religieux qui consiste à croire qu'il existe de nombreuses variétés de vérités, de sorte que ce qui est vrai dans une sphère religieuse ne l'est pas dans une autre. Dans le conflit entre Calvin et Beza d'une part et Castellio d'autre part, ce dernier est généralement dépeint comme le champion opprimé de la liberté religieuse. Calvin et Bèze le considèrent comme le partisan du scepticisme. Castellio pensait que la droiture était une condition intérieure, mais pour lui, cela signifiait que le critère de la moralité devenait subjectif. Bien que Castellio soit considéré comme un humble libéral, il considérait la raison comme un principe de révélation continue, de sorte qu'il pouvait facilement compléter l'écriture avec son propre esprit. Selon ses propres termes, la raison, dis-je, est une sorte de parole éternelle de Dieu. Selon la raison, Jésus-Christ lui-même, le Fils du Dieu vivant, a vécu et enseigné. En grec, il est appelé logos, ce qui signifie raison ou parole. Il s'agit de la même chose car la raison est une sorte de parole supérieure et éternelle de la vérité qui parle toujours. L'implication est que la raison est quelque chose que tous les hommes peuvent exploiter, les intellectuels en particulier, et ainsi s'élever au-dessus et ou corriger Jésus par leur propre connexion ou incarnation de cette parole supérieure et éternelle de la vérité toujours en train de parler. Ça fait penser au parler en langue des pentecôtistes, mais ça c'est encore autre chose. Si ce logos ou cette raison est toujours parlante, il est probable qu'avec le temps elle parlera avec plus de clarté et de vérité chez les hommes éclairés. Telle était la prémisse du siècle des Lumières. On en revient toujours à la France. Castellio considérait les doctrines de la Trinité, de la prédestination et de la nature de la vie après la mort comme non essentielles. Beza répondit « Bellius dit que les publicains et les pécheurs ont été sauvés sans ces croyances. Oh, impudence inouïe! Sauvés par celui qui n'avait pas invoqué? Ont-ils invoqué celui en qui ils ne croyaient pas? Croyaient-ils en celui qu'ils ne connaissaient pas? Si le Christ n'est pas au ciel, comment peut-il être notre grand prêtre? S'il n'est pas coéternel et consubstantiel au Père, comment peut-il être notre Sauveur? Castellio était plus un champion de l'indifférence religieuse que de la liberté religieuse. À l'instar de la pensée hindoue et de Ralph Waldo Emerson, il pensait qu'il existait un domaine neutre de la raison, des idées et de l'être, dans lequel tous les hommes pouvaient puiser pour créer leur propre version de l'ordre. Ce domaine commun est censé constituer un véritable monothéisme, alors qu'en réalité il s'agit de la prémisse de base de tout polythéisme. La raison, le logos, Brahma ou tout autre nom donné à ce domaine, fournit non pas un ordre donné et obligatoire à tous les hommes, mais plutôt le pouvoir d'être leurs propres dieux et créateurs, et de façonner leur propre vérité et leur propre ordre. Le polythéisme est simplement une forme d'athéisme, comme le sont toutes les croyances qui suivent des penseurs tels que Castellio et Emerson. L'inquiétude d'Alexis de Tocqueville face à l'essor de la démocratie est d'ordre philosophique et religieux. La pensée moderne met l'accent sur la liberté et l'égalité. Les deux peuvent-ils coexister? Tocqueville en doute. Je cite, « Car le principe de l'égalité engendre deux tendances. L'une conduit les hommes tout droit à l'indépendance et peut les faire tomber tout à coup dans l'anarchie. L'autre les conduit par une route plus longue, plus secrète, mais plus certaine, à la servitude. » C'est exactement la route sur laquelle on est. Les nations discernent facilement la première tendance et sont prêtes à y résister. Elles sont entraînées par la seconde, sans en percevoir la dérive. C'est pourquoi il est particulièrement important de la signaler. Dans une démocratie, les gens croient que le pouvoir suprême doit venir du peuple et être constitué dans l'État. Cela a pour effet, outre la négation du pouvoir suprême de Dieu, de miner tous les autres organismes tels que la famille et l'Église. Donc, quand il dit l'Église, il ne parle pas de l'Église catholique, là. C'est l'Église au sens de ecclésia, donc rassemblement des élus, pour un calviniste. Il reprend la définition donnée par la Bible, et pas inventée par l'Église catholique.
Le pouvoir est centralisé là où le peuple est le plus représenté, de sorte que si la famille ou l'Église, qui sont limités dans leur champ d'action en tant que représentation populaire, entrent en conflit avec l'État, ce dernier doit l'emporter. C'est pourquoi l'État démocratique finit par faire la guerre à toutes les autres institutions, puis à tous les hommes indépendants. Avec le temps, chaque gouvernement central vénère l'uniformité. L'État prend de plus en plus de contrôle sur les peuples et sur les institutions. Partout, l'État acquiert un contrôle de plus en plus direct sur les membres les plus humbles de la communauté et un pouvoir plus exclusif de gouverner chacun d'entre eux dans ses moindres préoccupations. Tous les organismes autres que l'État sont progressivement affaiblis. À mesure que l'État gagne en puissance, les entreprises privées doivent accroître leur pouvoir pour faire face à l'État. Comme les particuliers deviennent plus impuissants en devenant plus égaux, ils ne peuvent rien faire dans le domaine des produits manufacturés sans se combiner. Mais le gouvernement cherche naturellement à placer ces combinaisons sous son propre contrôle. La centralisation se produit dans de nombreux domaines lorsque les hommes s'organisent pour se protéger contre l'État. Pour Tocqueville, l'esprit de liberté de l'époque moderne est corrosif, car il libère entre guillemets les hommes de leur héritage, de leur famille, de leurs associations et de leurs églises pour en faire des esclaves de l'État. Historiquement, dans la chrétienté, le gouvernement a signifié l'autonomie du chrétien, la famille, l'école, la vocation, l'Église, les diverses associations de la société et de ses peuples, et enfin, le gouvernement civil, une forme de gouvernement parmi d'autres. Toutes les formes de gouvernement, à l'exception du gouvernement civil, étaient dissoutes par la démocratie, et les États-Unis ne faisaient pas exception à la règle. Selon Tocqueville, je cite, « Cela m'a conduit à penser que les nations de la chrétienté finiraient peut-être par subir une sorte d'oppression comme celle qui pesait sur plusieurs nations de l'Ancien Monde. » Fin de citation. Pour Tocqueville, il n'y a pas de retour au passé, à l'ordre ancien. La question est désormais de savoir comment faire sortir la liberté de cet état démocratique de la société dans lequel Dieu nous a placés. Il constate que l'imprimerie a accéléré les progrès de l'égalité et qu'elle en est aussi un des meilleurs correctifs. Tocqueville conclut, indécis mais plein d'espoir, je cite, « Je sais que plusieurs de mes contemporains soutiennent que les nations ne sont jamais maîtresses d'elles-mêmes ici-bas, et qu'elles obéissent nécessairement à quelque puissance insurmontable et inintelligente, tirée des événements antérieurs, de leur race, ou du sol et du climat de leur pays. De tels principes sont faux et lâches. De tels principes ne peuvent jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes. La Providence n'a pas créé l'homme entièrement indépendant ou entièrement libre. Il est vrai qu'autour de chaque homme est tracé un cercle fatal, au-delà duquel il ne peut passer. Mais dans la large limite de ce cercle, il est puissant et libre. Il en est de l'homme comme des communautés. Les nations de notre temps ne peuvent empêcher que les conditions des hommes ne deviennent égales, mais il dépend d'elles-mêmes que le principe de l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, à la connaissance ou à la barbarie, à la prospérité ou à la misère. » Fin de citation. À Paris, le 28 novembre 1849, Tocqueville écrit à Gustave de Beaumont au sujet de Louis-Napoléon. Il s'interroge sur la popularité de Louis-Napoléon. Je cite, « Ce qui a gagné, c'est le goût du pouvoir fort et stable, quel qu'il soit. » La France connaît donc une révolution bâtarde et les classes éclairées conviennent qu'il faut résister soit activement, soit passivement, mais au-delà, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Fin de citation. Précisément, avec le polythéisme de l'ère moderne, toutes les croyances, idées et fins se valent. Et cela devient chaque jour plus évident. Ce qui était autrefois abhorré en Union soviétique et dans l'Allemagne nazie devient de plus en plus acceptable pour toutes les nations, à des degrés divers. Et pourquoi pas? Si toutes les croyances sont également valables, elles seront toutes également acceptables à terme. Un monde polythéiste tolère tôt ou tard presque tout, sauf le seul vrai Dieu. Au lieu d'un seul corps de vérité, il y a plusieurs vérités. Paul remet en question la prémisse du monde en déclarant « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous êtes appelés à une seule espérance de votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous. » Éphésiens 4, versets 4 à 6. Le polythéisme est une forme d'athéisme, et ce que nous avons aujourd'hui, tant dans l'Église que dans le monde, est un polythéisme culturel, ou athéisme culturel. Rappelons le postulat de base de Castellio, à savoir que la raison est le logos éternel en fonction duquel Jésus-Christ a vécu et enseigné. Si un homme peut, par la raison, puiser dans le vaste réservoir de l'être et exprimer la parole supérieure et éternelle de la vérité qui parle toujours, alors un homme pensant peut donner la nouvelle révélation de la raison
pour et à son époque. Lorsque les hommes croient cela et vivent en fonction de cela, la réalité passe du monde créé à l'esprit de l'homme. C'est ce qui s'est passé depuis des hommes comme Castellio et Descartes jusqu'à Emmanuel Kant. Le domaine de la réalité se trouve désormais dans l'esprit de l'homme. L'homme n'était plus seulement son propre Dieu et sa propre loi, déterminant le bien et le mal pour lui-même, mais il était aussi son propre univers. Le monde onirique du toxicomane est un résultat logique du kantisme. Kant était d'avis que, jusqu'à présent, on a supposé que toutes nos connaissances devaient se conformer à des objets. Mais toutes les tentatives d'étendre notre connaissance des objets en établissant quelque chose à leur sujet a priori, au moyen de concepts, se sont soldées, sur la base de cette hypothèse, par un échec. Nous devons donc vérifier si nous n'aurons pas plus de succès dans la tâche de la métaphysique si nous supposons que les objets doivent se conformer à notre connaissance. Cela correspondrait mieux à ce que l'on souhaite, à savoir qu'il soit possible d'avoir une connaissance des objets a priori, en déterminant quelque chose à leur sujet avant qu'il ne soit donné. Nous serions alors dans la droite ligne de l'hypothèse première de Copernic. N'ayant pas réussi à expliquer les mouvements des corps célestes en supposant qu'ils tournaient tous autour du spectateur, il a essayé de voir s'il n'aurait pas plus de succès en faisant tourner le spectateur et en laissant les étoiles au repos. Une expérience semblable peut être tentée en métaphysique, en ce qui concerne l'intuition des objets. Si l'intuition doit se conformer à la constitution des objets, je ne vois pas comment nous pourrions connaître quoi que ce soit de ces derniers a priori. Mais si l'objet, en tant qu'objet des sens, doit se conformer à la constitution de notre faculté d'intuition, je n'ai aucune difficulté à concevoir une telle possibilité. Dans cette perspective, dit Rushdoony, le véritable travail dans le temps devient l'esprit de l'homme, et ce qu'un homme conçoit comme vrai est vrai. Hegel soutient logiquement que le rationnel est le réel. Puisque la raison exprime le logos de l'être, cela s'ensuit. Logiquement aussi, les membres du Living Theatre des années 1970 et suivantes soutenaient que la vie est théâtre et que le théâtre est leur vie. Comme l'a dit l'un d'entre eux, jouer n'est pas faire semblant, mais vivre délicieusement l'instant présent. Le monde de l'esprit et de l'imagination a remplacé la réalité de Dieu. C'est l'athéisme culturel. L'athéisme culturel, ou polythéisme, conduit à l'indifférentisme moral, car toutes les valeurs se valent et tous les chemins mènent à la même fin. L'indignation morale est alors considérée comme naïve et simple d'esprit, car il n'existe pas de vérité exclusive, mais seulement un royaume de nombreuses croyances personnelles, à mesure que chacun développe sa propre raison et son propre logos. Le poème Brahma de Ralph Waldo Emerson exprime clairement ce rejet de toute vérité et significations exclusives. Alors voici le poème. Si le tueur rouge pense qu'il tue, ou si le tueur pense qu'il est tué, ils ne connaissent pas bien les chemins subtils. Je garde, je passe, je reviens. Loin ou oublié pour moi et proche, l'ombre et la lumière du soleil sont les mêmes, les dieux disparus m'apparaissent, les dieux disparus m'apparaissent, et la honte et la renommée ne font qu'un. Quand ils s'envolent, c'est moi qui leur donne des ailes. Je suis le sceptique et le doute, je suis l'hymne que chante le brahman, les dieux forts se languissent de ma demeure, et languissent en vain les sept sacrés. Mais toi, doux amant du bien, trouve-moi et tourne le dos au ciel. C'est assez clair, hein ? Les dévots simples d'esprit d'Emerson ne s'arrêtent pas pour penser que le meurtre est réduit à rien, parce que vivre et mourir sont également dépourvus de sens, tout comme la honte et la célébrité. Tout est un. Quand le chrétien, le doux amoureux du bien, cité par Emerson, trouve Brahma en lui-même, alors il peut tourner le dos au ciel. L'indifférentisme moral d'Emerson a contribué à créer le monde du XXe siècle. Emerson a également influencé Nietzsche avec son idée de vivre au-delà du bien et du mal, dans un royaume d'indifférentisme moral, le monde du surhomme. Le résultat est l'anarchie, l'athéisme culturel et la destruction de la culture, mais aussi de l'apprentissage. Toute chose égale par ailleurs, quelle est la valeur particulière de l'éducation ou du travail ? La culture, disait Henri Van Til, est la religion extériorisée. Et dans le monde de Castellio, Descartes, Kant, Hegel et d'autres, chaque homme est son propre Dieu. Il n'y a donc pas de foi commune en quoi que ce soit d'autre que son propre être existentiel. La souveraineté est détenue soit par l'homme existentiel, soit par l'état existentiel. L'existentialisme est l'autodétermination par la biologie de son propre être, sans référence à l'enseignement des parents, de l'Église ou de la société. L'état existentiel ou gouvernement civil élabore des lois et des politiques sans référence à Dieu.
à l'Église ou à la famille. Il détermine la vie de ses citoyens et de ses sujets en fonction de sa propre volonté. Comme Emerson, il réduit constamment toutes les choses à l'insignifiance, à l'exception de sa propre prétention au pouvoir souverain, bien sûr. La Renaissance a également été une période d'athéisme culturel et d'indifférentisme moral. Les réformateurs anglais ont été confrontés à cette hostilité à la loi morale en haut lieu. Thomas Bacon, B-E-C-O-N, écrivit pour The Two Books of Homilies Against Adultery, contre l'adultère, et en passant, cita comment d'autres cultures avaient légiféré très très fortement et sévèrement contre l'adultère afin de préserver la société. Bacon a écrit « C'est ainsi que nous avons entendu que Dieu punit l'adultère. Nous avons donc entendu comment Dieu punit le péché d'adultère. Écoutons maintenant certaines lois que les magistrats civils ont élaborées dans divers pays pour le punir, afin d'apprendre comment l'impureté a toujours été détestée dans toutes les villes et les États bien ordonnés, et parmi toutes les personnes honnêtes. Chez les Lépériens, la loi était la suivante. Lorsque quelqu'un était pris en flagrant délit d'adultère, il était lié et traîné pendant 3 jours à travers la ville. Ensuite, tant qu'il vivait, il était méprisé et considéré avec honte et confusion comme une personne dépourvue de toute honnêteté. Chez les Locranciens, les adultères avaient les 2 yeux arrachés. Les Romains punissaient autrefois la prostitution, tantôt par le feu, tantôt par l'épée. Chez les Égyptiens, si un homme était pris en flagrant délit d'adultère, la loi voulait qu'il soit ouvertement flagellé en présence de tout le peuple, jusqu'à ce qu'il ait reçu 1000 coups de fouet. La femme, qui avait été prise avec lui, avait le nez coupé, ce qui lui valait d'être reconnue à jamais comme une prostituée, et donc d'être détestée par tous les hommes. Chez les Arabes, ceux qui étaient pris en flagrant délit d'adultère avaient la tête arrachée du corps. Les Athéniens punissaient la prostitution de mort de la même manière. Les barbares tartares faisaient de même. Chez les Turcs, aujourd'hui encore, ceux qui sont pris en flagrant délit d'adultère, hommes et femmes, sont lapidés sans pitié. C'est ainsi que nous voyons quels actes pieux ont été conçus autrefois par les hautes autorités pour faire cesser la prostitution et pour maintenir le saint mariage et la pureté de la conservation. Les auteurs de ces actes n'étaient pas des chrétiens, mais des païens. Mais ils étaient tellement enflammés par l'amour de l'honnêteté et de la pureté de la vie, que pour le maintien et la conservation de ces valeurs, ils ont adopté des lois pieuses, ne permettant pas à la fornication ni à l'adultère de régner impunément dans leur royaume. Le Christ dit au peuple, « Les Ninivites se lèveront au jugement avec cette nation, c'est-à-dire les Juifs infidèles, et les condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Mais voici, dit-il, qu'il y a ici un plus grand que Jonas, c'est-à-dire lui-même, et pourtant ils ne se repentent pas. Les Locres, les Arabes, les Athéniens et tant d'autres ne se lèveront-ils pas au jugement, et ne nous condamneront-ils pas, eux qui ont cessé de se prostituer sur l'ordre des hommes, nous qui avons la loi, les préceptes et les commandements manifestes de Dieu, et qui n'abandonnons pas, pour autant, notre conversation dégoûtante. » L'indifférentisme moral et l'athéisme culturel de la Renaissance ont été renversés par la Réforme et la Contre-Réforme. La culture des Lumières, du romantisme et du modernisme, cependant, est revenue aux mêmes prémices et pousse maintenant à la victoire totale de l'athéisme culturel, ce qui est une autre façon de dire qu'ils sont suicidaires, ceux qui épousent cette voie, car tous ceux qui me haïssent aiment la mort, Proverbe 8,36. Voilà. Donc, alors, c'est marrant parce que sur Kant, j'ai entendu récemment une prédication d'un théologien protestant réformé, qui s'appelle Arcis Prol, et qui disait que Kant avait établi par sa philosophie et par la déduction logique que s'il n'y avait pas d'outre-monde, s'il n'y avait pas de résurrection du Christ, il n'y avait pas d'éthique. Et s'il n'y avait pas d'éthique, la vie n'avait aucun sens. Voilà, donc c'est plus complexe que ça. Kant ne peut pas être résumé, c'était un protestant déjà, donc il ne peut pas être résumé comme le fait Rushdoony, mais je pense que la démonstration de Rushdoony est intéressante, qu'elle permet d'alimenter notre réflexion, et j'espère que donc ça vous aura intéressé et alimenté votre réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, la Nouvelle France libre et la vraie droite. Au revoir.